10 minutes pour prendre soin de soi, un jour, un exercice. Nous allons commencer par un exercice de respiration et de posture. Nous allons nous installer à l'arrière d'une chaise. L'idéal est d'avoir les genoux un tout petit peu plus bas que le bassin. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses si vous en avez besoin. Les mains sont le long du corps et nous allons nous appuyer sur le dossier. Donc, vous passez bien au fond du siège, au fond de la chaise. Nous baissons l'omoplate. Nous essayons d'avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, omoplate abaissée, le plus détendu possible. On évite de mettre les mains sur les côtés, sinon ça nous fait rentrer un petit peu les épaules. Donc on redresse sa posture, on pose les mains sur les cuisses. Nous pouvons fermer les yeux si nous le souhaitons. C'est comme on le sent. L'exercice, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspiration. Pour l'instant, nous ne nous occupons pas du ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Juste, nous prenons la conscience sur la respiration. Inspiration. Expiration. À partir de la prochaine inspiration, je vais commencer à allonger ma colonne vertébrale. C'est un auto-grandissement. Et expiration, je reviens plus dans la position détendue. Je reste dans cette position d'auto-grandissement sans être trop forte, cette position. Vous voyez, ce soit quand même confortable. Expiration. À partir de la prochaine expiration, nous allons nous concentrer sur le nombril qui va rentrer vers la colonne vertébrale. Et inspiration. Je stabilise la position. Expiration, je rentre le nombril. Et inspiration. Moi, j'aime bien faire les yeux fermés, les exercices. Ça me permet de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. À partir de la prochaine expiration, j'additionne les muscles du plancher pelvien. Nous montons un peu les muscles du périnée. On imagine 5 étages. Et si je suis contractée périnée au 5e étage, je ne peux plus respirer, je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler. Donc, j'essaie de m'arrêter à peu près au 3e étage de façon à faire une stabilité sur mes muscles profonds. Et j'essaie de le maintenir jusqu'à la fin de l'exercice maintenant. Donc, inspiration, expiration, périnée, nombril. Et je rajoute un peu d'autograndissement. Et je reviens en position, mais je ne relâche pas ma posture. Expiration, périnée, nombril, posture. Je m'autograndis. En fait, quand je m'autograndis, j'essaie de m'allonger sur le haut du crâne et de baisser mes épaules en même temps. Ça permet de laisser de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et j'inspire. On va continuer cet exercice encore plusieurs fois. Expiration, périnée, nombril, autograndissement. Cet exercice améliore la posture et il calme aussi. Il permet d'avoir un apaisement général. Il arrive parfois que lorsqu'on fait des exercices avec précision, on rajoute des mouvements parasites. Donc là, par exemple, un mouvement parasite, c'est la contraction des cuisses, alors qu'on ne lui a pas demandé. Ça peut être aussi une poussée sur les pieds. Ça peut être les orteils qui sont coincés dans les pieds, dans les chaussures, comme ça.
plus vous pratiquez ces exercices, plus vous améliorez la tonicité des muscles du dos, plus vous vous tenez droit dans la vie de tous les jours, et moins vous aurez de soucis de santé. Au niveau de l'inspiration et de l'expiration, vos respirations doivent être confortables. Vous devez respirer sans gêne. C'est intéressant de faire cet exercice aussi en extérieur, quand on le peut, parce que tous les bruits parasites, tous les bruits qui sont autour, ils viennent s'intégrer à l'exercice et ils passent simplement. On en prend conscience, mais ils ne nous dérangent pas. Le fait de ne pas se concentrer sur ces bruits parasites, ça permet d'apaiser le mental. Là, durant 2 respirations, je vais essayer de rester dans la position d'autograndissement. Je me place en autograndissement. Je reste en autograndissement et j'essaie d'augmenter mon volume de respiration. J'allonge mon inspiration. J'allonge mon expiration. J'allonge mon inspiration. Et j'allonge mon expiration. Et je reviens en position de base. On refait l'exercice encore. Un autre mouvement parasite, c'est vraiment, ce sont les épaules qui viennent, bon là je l'exagère, mais ce sont les épaules qui viennent et qui montent légèrement vers les oreilles et même voire qui viennent vers l'avant. Donc, même si vous avez l'impression d'être trop, d'avoir le dos trop creusé comme ça, restez dans la position parce que ça oblige vos muscles à garder la verticalité. Et là, on va se concentrer sur, quand j'expire, je vais baisser mes coudes. Des fois, porter l'attention sur l'épaule, c'est compliqué, donc on va se concentrer sur les coudes. Nous baissons nos coudes et nous allongeons notre nuque, sans faire de projection de la tête en avant. La bonne position, ce sont les oreilles alignées avec la colonne vertébrale bien perpendiculaire au sol. On pense sur notre exercice, sur notre posture, sur nos sensations internes. Et la prochaine attention sur laquelle nous allons porter notre conscience, ça va être les omoplates. Je vais essayer de
de les rapprocher l'un vers l'autre. J'amène mes épaules vers l'arrière tout le long de l'exercice. J'accentue un petit peu plus ce travail. Je fais travailler les muscles qui sont entre les omoplates. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, quand vous referez l'exercice, n'hésitez vraiment pas à mettre un coussin sous les fesses. Vous pouvez aussi faire cet exercice pieds nus dans l'herbe. Le contact est intéressant. Mais n'oubliez pas cette conscience sur les muscles entre les omoplates. Lorsqu'on pratique des exercices, à chaque fois, le petit détail compte. Le petit détail de placement fait que ça change complètement la sensation de l'exercice, la qualité de l'exercice. On fait toujours du mieux qu'on peut. On n'est pas là pour se juger. Le but est de faire un peu d'exercice. À partir de la prochaine expiration, vous allez concentrer votre conscience, votre attention vers l'autograndissement. Vraiment, vous mettez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Sur l'expiration, je m'autograndis. J'ai toujours le reste, périnée, transverse, l'autograndissement, l'attention sur les muscles entre mes omoplates. Et je rajoute l'espace entre les oreilles et les épaules. Et je vais relâcher doucement la posture, m'adosser, relâcher la tension parce que, mine de rien, vous avez tous vos muscles du dos qui ont travaillé. Et sur des inspirations, je vais venir étirer un petit peu mes omoplates pour les délasser. Pour les détendre. Les deux si vous le souhaitez. Les deux épaules, j'enroule. Sur une prochaine vidéo, nous allons voir comment étirer la nuque. Vous pouvez placer vos avant-bras sur les cuisses et enrouler le dos. Relâchez la tête en avant. C'est terminé pour cet exercice. À demain.